Actuellement, en début 2025, nous sommes en janvier précisément. Qui dit janvier dit nouvelles résolutions. La plupart des gens se donnent des résolutions qui ne tiennent pas, malheureusement. Les gens se donnent des résolutions en boîte, sous un petit verre d'alcool avec des amis qui s'apprécient pas réellement. Si tu regardes cette vidéo, c'est que toi, tu es différent. T'as pas fêté le nouvel an en soirée avec des potes, en train de boire de l'alcool. Non, toi, t'es pas ce genre de personne-là. Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est pour tout simplement optimiser ton année 2025. Premier conseil pour optimiser ton année 2025 va être un peu plus psychologique. On va parler un peu plus de ton environnement, de tes fréquentations. Déjà, on va parler de tout ce qui est réseaux sociaux. Je vais te demander de couper tout ce qui est actualité. Déjà, c'est-à-dire que sur tes réseaux sociaux, tu vas te désabonner de tous les sites de journaux ou de médias qui peuvent t'informer. Parce que on vit dans un monde où on essaie trop de nous connecter, de donner trop d'informations. Malheureusement, le cerveau est sature. Il peut pas retenir autant d'informations. Et ben déjà, commence par ça. Tu vas voir que juste ne plus être informé de tout ce qui se passe va te changer ta vie. C'est comme actuellement, qu'est-ce que ça change ta vie de savoir que Los Angeles est en feu? Alors oui, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui ont perdu leur maison, des gens qui meurent. Oui, c'est très triste, je suis d'accord avec vous. Mais ton quotidien à toi, qu'est-ce que ça change? Absolument rien. Pour continuer dans les réseaux, on va déjà faire une sélection dans les réseaux. Parce que les réseaux sociaux, pour moi, il n'y en a qu'un seul qui est réellement potable, qui reste plutôt clean. Déjà, tu m'enlèves Snap, Twitter et TikTok, ces trois-là sont inutiles. T'en as un, enfin, les fonctionnalités de ce dernier, tu peux envoyer des messages qui se suppriment juste après être vus, tu t'envoies des vidéos qu'on peut pas revoir juste après, et le seul réel but de cette application, c'est de draguer. Alors bon, c'est pas grandiose. Twitter, enfin X maintenant, est extrêmement cancérigène, tu te fais insulter pour un rien, on te donne trop d'informations, tu côtoies des gens plus bizarres que les uns que les autres. On est dans un réseau social où tout est permis, où il n'y a plus de censure, merci Elon Musk, où tu peux être raciste, nazi, pédophile, zoophile, alors plein d'autres choses vraiment atroces qui passent devant tes yeux et qui te niquent ta santé mentale. Et le dernier, TikTok, bon, il a pas réellement d'importance, hein, à part scroller comme un débile pendant des heures, tu peux pas faire grand-chose, hein. Instagram, les messages restent. Ça veut dire que tu peux relire les conversations, même si ça n'a pas de réellement d'importance. Mais tu peux plus te cacher derrière un écran et te dire, ouais, j'ai pas fait ceci, cela. Tu peux t'informer de la vie de tes potes sans avoir vraiment des répercussions trop graves sur toi. Pour finir un peu cette partie, on va parler un peu d'un tri amical. Je m'appellerai toujours de ce pote-là, ce pote un peu toxique, on va pas se mentir. Il m'appelait presque tous les week-ends pour me dire, ouais frérot, t'as vu comment il a échoué? T'as vu comment il s'est fait recaler par cette meuf, truc? Surtout que le mec, il critique les gens, il te le dit à toi, sauf que le jour où c'est toi qui échoue, bah il va le dire aux autres, il va se foutre de ta gueule aux autres. Alors fais un tri, garde les personnes qui sont faites pour toi, les gens qui vont te choisir toi et pas quelqu'un d'autre. Deuxième optimisation, on va parler un peu plus physique, un peu plus ton corps tout simplement. Déjà là, on va commencer par l'hygiène, tu vois. L'hygiène pour moi, chez un homme ou une femme, c'est très important. Ça montre sa confiance en soi de une, et surtout le fait que bah il se traite bien, il s'occupe bien de lui et que bah il s'occupe bien des autres. Tu vois, il traite bien les autres aussi. Alors là, je vais dire des choses normalement que tu fais déjà, se laver les dents 1 à 2 fois par jour, se laver tous les jours 1 fois. Aussi, l'hygiène pour les hommes, la barbe, c'est très important. C'est un peu comme les dents, parce que les dents, pour moi, c'est la chose la plus importante à regarder. Tu vois, si tu as des belles dents blanches, bah, c'est beau à admirer. Bah, une barbe, c'est un peu pareil. Et je vais te demander de la tailler, mais bien la tailler. De voir qu'est-ce qui te plaît et qu'est-ce qui ne fait pas trop, tu vois. Parce que c'est vrai que quand je vois des gens avoir une barbe très longue, qui est pas forcément belle, ou avec un poil pas forcément beau, soit parce qu'il n'est pas développé ou soit il n'est pas entretenu, bah c'est pas forcément beau chez quelqu'un. Moi, je te conseille, simple, efficace, la barbe des 3 jours. Comme dit dans son nom, c'est une barbe que tu vas tailler tous les 3 4 jours. Imaginons, aujourd'hui on est dimanche, tu la rases donc mercredi et tu la rases après le week-end. Tu vas voir que ça va faire un meilleur poil, ça va améliorer ton poil. Déjà, c'est la seule façon de rendre ton poil beau. Mais surtout, de te rendre plus clean. Parce que, ouais, moi personnellement, au bout d'une semaine, quand je me rase pas, j'ai l'impression d'être un clochard. Genre, j'ai des poils qui ressortent, des poils qui sortent de nulle part, j'ai la barbe ici qui est dégueulasse. Enfin, bref. Sincèrement, prenez soin de vous, que ça soit la barbe, les dents, les cheveux aussi, c'est très important.
toutes ces choses-là qui vont montrer quelque chose, c'est une confiance et une manière de s'occuper de soi, donc de s'occuper des autres. Là, on va parler un peu plus de muscles, de choses un peu améliorées. Alors, je vais pas te dire de prendre un abonnement à la salle, c'est pas que je trouve ça inutile, mais ça coûte du temps, de l'argent, que je trouve pas forcément indispensable à faire. Je te conseille de faire juste 30 minutes de sport tous les jours. Que ça soit de la marche, du foot, de la course, que ça soit n'importe quel sport, fais 30 minutes tous les jours. Même juste marcher, tu verras que ça va te faire bouger, tu vas faire plus de choses que certaines gens ne vont rien faire. Des gens sont tous les jours devant leur PC en train de jouer et ne sont pas en action. Alors moi je te conseille de faire 5 pompes, 10 pompes si tu es un peu plus chaud tous les jours. Tu verras que tu vas améliorer ta force, ton bras, tout ce qui est un peu les épaules, tout ce qui est un peu les pecs et les bras, bien évidemment. Et après, tu passeras à tout ce qui est après, c'est-à-dire les abdos, la planche, tout ça. Ne te fais pas trop mal dès le début. Ça sert à rien de vouloir prouver, de dire que je suis... Non, non. 5 pompes, c'est déjà très bien. Pour finir cette vidéo, on va parler d'une chose un peu plus secrète dans le dev perso, un peu plus cachée, qui est un peu compliqué à expliquer. C'est le raisonnement et les émotions. Comme tu le sais, ta manière de raisonner, c'est ton cerveau. Ta manière de gérer les émotions, c'est ton cœur. Il faut mettre un point sur le raisonnement. Dire travaille avec ça, réfléchis avec ça et oublie ton cœur. C'est pas comme ça que ça marche, je te jure. À part avoir la tête dans le guidon et faire des choses débiles et avoir une vie ennuyeuse, ça va pas te faire grand-chose. Accepte-toi comme tu es. T'as des émotions, t'as des choses que tu vis chaque jour. Sincèrement, si on vivait qu'avec un cerveau, la vie serait chiante. Pourquoi tu prendrais pas de risques? T'es là, ton cerveau, il réfléchit H24 à toutes les solutions possibles et bah, à un moment, bah, il ne prend pas de choix avec les émotions, c'est-à-dire qu'il va dire prends ça, fais ceci. Ta vie serait chiante et ennuyeuse. Il faut que tu aies une parfaite équilibre entre ton cœur et ton cerveau. C'est ce qui va te permettre d'avoir un équilibre, d'avoir un bonheur et d'avoir un raisonnement qui te permet d'avancer, de, de pouvoir réussir, quoi. Parce que ouais, on aime trop faire les mentalités alpha, sigma, tous ces trucs-là. Oui, réfléchis là-dedans, enfin bref. Vous voyez le délire, la caricature. Acceptez-vous comme vous êtes. Si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner. Cette année, je vais tout faire pour t'aider. Mon objectif cette année, c'est de tout casser, de pouvoir tout casser, surtout toi. Reste bienveillant, sois cool avec les gens, même s'ils ne sont pas cool avec toi. Kiffe ta vie, on s'en fiche des autres, fonce. Ça sera ton prime, je t'en jure. Je te jure, ça sera ton prime.